Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 31 décembre et aujourd'hui on est le dernier jour de l'année 2024, donc je voulais vous remercier d'avoir été aussi fidèles sur toute cette année 2024 parce que je crois tous les jours j'ai sorti une vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain, donc merci bien sûr par rapport à votre fidélité avec l'actu bien sûr de l'équipe parisienne. Donc aujourd'hui en ce dernier jour, donc tout d'abord tiens on peut répondre à une question, quel aura été le plus beau moment du PSG en 2024? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc pour moi, tiens, par exemple là, ce match contre le Barça, ce quart de finale retour où le PSG avait déjà perdu, souvenez-vous, le match aller au Parc des Princes. Donc il fallait absolument gagner à Barcelone. Tu prends le premier but, donc là ça sentait pas du tout bon. Et il y avait une remontada, on se souvient du Paris Saint-Germain, on se souvient du rouge aussi d'Araujo qui avait pénalisé le FC Barcelone. Pour moi ça a été peut-être le plus beau moment du PSG. Bon oui, il y a eu aussi bien sûr la victoire en Coupe de France et la victoire en Ligue 1. Mais voilà, ce match contre le Barça, pour moi c'est peut-être le moment le plus fort bien sûr de l'équipe parisienne sur cette année 2024. Et n'oubliez pas que en 2025 comme en 2024, le PSG reste le plus grand club bien sûr de France. Parce que voilà, le Paris Saint-Germain, objectif c'est de remporter le maximum de trophées pour cette nouvelle année qui commence demain. Et concernant cette nouvelle année, le programme, je vous le montre pratiquement tous les jours. N'oubliez pas, le 5 c'est dimanche, on est mardi, donc dimanche là dans quelques jours. Ce match contre Monaco qui se déroulera du côté de Doha au Qatar. Ensuite il y aura le match contre Saint-Etienne une semaine après. Il y aura le match contre Espali, Lens, City, Reims et Stuttgart. Et je crois qu'il y a un match, si tu bats Espali, je crois qu'il y a un autre tour de Coupe de France là qui doit être prévu aussi fin janvier. Voilà, donc ça sera un gros mois de janvier bien sûr pour l'équipe parisienne. Et à noter que l'équipe reprend l'entraînement, ça sera après-demain. Donc là on est 31, donc demain tranquille, c'est le jour de l'an. Mais dès jeudi, retour à l'entraînement pour les joueurs. Ça sera au Qatar bien sûr la reprise de l'entraînement. On va faire bilan, vu que là on arrive sur la fin d'année 2024, sur les gardiens de but. On sait que du côté du PSG, ça a toujours été un problème, les gardiens, parce qu'on n'a pas un... Enfin, même si, voilà, peut-être Donnarumma, peut-être le 1, le gardien numéro 1. On sait qu'il y a souvent des rotations avec Safonov et des fois Arnaud Tenas qui avait gaulé un peu la saison dernière, même si on l'a très peu vu cette saison. Mais c'est que le bilan de l'année civile 2024 des gardiens. On commence tout d'abord avec potentiellement peut-être le gardien numéro 1, Donnarumma, donc 37 matchs joués sur l'année 2024, de 41 buts encaissés, 11 clean sheets, donc valeur marchande 35 millions d'euros en baisse de 40 millions d'euros en début d'année. Donc c'est ça qu'il a perdu de la valeur marchande parce qu'il n'a pas fait non plus une année incroyable. Bon, il a quand même remporté des titres, mais voilà, par rapport des fois des boulettes qu'il fait, surtout lors de grands matchs, par exemple de Coupe d'Europe, et c'est pour ça qu'il est valorisé à cette valeur-là. Bon, ça reste comme une belle valeur pour un gardien de but. Et Donnarumma est sans aucun doute le meilleur gardien de Ligue 1 sur sa ligne, des arrêts réflexes impressionnants et une sérénité à toute épreuve. Cependant, il semble y avoir un malaise lors des matchs de Ligue des Champions, où vraiment là il y a de la pression. Il peut faire des matchs exceptionnels, peut-être en Ligue 1, mais en LDC, il y a un peu plus de pression, tout ça. Et il perd souvent ses moyens. Voilà, un défaut incompatible avec l'ambition parisienne, parce que le PSG a l'ambition d'être un grand en Europe. Et il faut avoir des joueurs performants sur toutes les lignes en attaque, au milieu, en défense et surtout au poste de gardien de but. Des clubs comme le Real Madrid, ils ont des gardiens très forts. Thibaut Courtois, qui est un gardien exceptionnel. Le Bayern, ils ont Manuel Neuer. Donc Donnarumma, pour moi, il n'est pas de cette trempe-là. Des Courtois, des Neuer en Coupe d'Europe. Il est trop fébrile, trop de boulettes. Alors que d'autres gardiens, les gars, ils en font quasiment jamais. Surtout en Ligue des Champions. Alors, on se souvient aussi, il y a 2 ans, en 2022, contre le Real Madrid, où le PSG aurait pu peut-être aller très loin dans cette compète, mais non, il avait fait une énorme boulette, une relance au pied qu'il a pris trop de temps à faire. Bref, sinon par rapport à ses statistiques sur cette année 2024, Donnarumma c'est ça. Bon, je ne vais pas tout citer, vous pouvez voir. Vous pouvez voir en gros les pourcentages, tout ça par 90 minutes de jeu, en gros ce qu'il fait. Et voilà. On bascule maintenant sur le deuxième gardien, Safonov. Donc sur cette année 2024, il a joué quand même 21 matchs, c'est pas mal. 21 matchs quand même pour Safonov, qui est pourtant numéro 2. Souvent les numéro 2, il gagne très peu de matchs, donc lui 21. Donc 18 buts encaissés, 6 clean sheets, donc valeur marchande 22 millions d'euros. En haut, c'est de 18 millions d'euros en début d'année. Après, bien sûr, 21 matchs. Pour ça, je me disais, mais c'est beaucoup quand même. On prend en compte aussi sur son ancien club, parce que je pense pas qu'il a joué 21 matchs avec le PSG depuis le début de saison. Non, c'est pas possible. Là, on prend en compte aussi par rapport à son ancien club, plus les matchs du PSG sur l'année 2024. Il a joué en gros 21 matchs. Voilà, Safonov. Donc voilà, donc recruté cet été pour concurrencer Donnarumma. Donc Safonov a déjà disputé 8 matchs. Voilà, donc sur les 21 matchs, il y en a 8 au PSG. C'est mieux comme ça. Donc des performances globalement bonnes, malgré son erreur contre le Bayern, où il doit faire mieux. Plus le PSG perd 1-0 sur cette boulette où on ne sait pas ce qu'il fait. Les gardiens, il doit la boxer. Voilà, là aussi, c'est une erreur d'un gardien du PSG en Champions League. Donc, il a été décisif sur le dernier match de l'année contre Lens, où il a quand même stoppé 2 pénaltys, où il a été exceptionnel. Donc, voilà, c'est un gardien qui
qui peut amener une grosse concurrence bien sûr à Donnarumma. Entre les deux, je ne vous cache pas, je ne sais pas c'est qui le meilleur, entre Donnarumma et Safonov. Voilà, pour moi, les deux, c'est vraiment du... Ils sont même au même point. Après, c'est Luis Enrique, bien sûr, qui fait son choix. Et par rapport au stade, bien sûr, hein, sur les 365 derniers jours, voilà, sur cette année 2024 avec le PSG et bien sûr son ancien club hein, en Russie, je ne sais plus où il jouait, je crois à Krasnodar, hein, je crois à l'époque. Donc voici les stats hein, de Safonov. Et concernant le troisième gardien, Arnaud Tenas, donc sur l'année, il a joué seulement 3 matchs, hein, très peu. Donc c'était saison dernière, hein, où je crois Donnarumma a pris un rouge. Et il a égolé 3 rencontres, hein, donc 5 buts encaissés, 0 clean sheet, valeur marchande 4 millions d'euros en baisse, hein, qui coûtait 5 millions en début d'année. Donc barré par Donnarumma et Safonov, hein, le jeune portier espagnol n'aura disputé que 3 petits matchs lors de l'année 2024, hein, lors de la seconde partie de la saison dernière. Tenas n'est que très peu dans le groupe parisien. Voilà, parce qu'il y a déjà 2 gardiens et n'oubliez pas que dans le football, tu peux mettre qu'un gardien titulaire, donc c'est un problème. Donc lui, on pense peut-être à un départ hein, d'Arnaud Tenas, c'est pas cet hiver, ça sera l'été prochain. On pense pas qu'il va continuer à rester dans un club où il ne joue pas. Et actuellement, ça sent quand même barré hein, pour lui. Et voilà. Et concernant les statistiques, donc Tenas a disputé trop peu de minutes pour qu'un tableau des stats comme ça là sorte hein, pour lui, parce qu'il n'a pratiquement pas gaulé. Donc cependant, on peut constater sur ses rares apparitions un bon jeu au pied. Hein, c'est peut-être jeu au pied, c'est peut-être le meilleur parmi les 3 gardiens du PSG. De bons réflexes et une grande agilité. Et peut-être sur sa ligne, c'est peut-être le moins bon. Déjà, il est plus petit hein, que les 2 autres qui doivent dépasser les 1m90, 95. Lui, je crois qu'il doit faire peut-être 1m80. Donc déjà, pour un gardien, c'est mieux quand tu es grand. Voilà. Donc à l'heure actuelle, difficile d'imaginer un avenir pour lui à Paris. C'est vrai. Et voilà, pour clôturer hein, cette page gardien de but, hein, donc pour vous, qui a été le meilleur gardien de l'année 2024 entre Donnarumma, Safonov, Tenas ou aucun des 3? Voilà, 601 votes. Hein. Pensez votre choix en tête et la plupart ont mis Donnarumma 43%, j'ai mis aucun des 3, 23,9%. Parce qu'ils m'ont tous déçu lors des matchs, bien sûr, importants. Voilà, en Ligue des Champions, Donnarumma, Safonov ou Tenas. Bon, Tenas n'a pas assez gaulé. Voilà, pour moi, en plus, Donnarumma et Safonov, pour moi, c'est du 50-50. Donc, je peux pas mettre, je préfère lui à lui. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré mettre aucun des 3. C'est qu'un bon gardien au PSG, vous voulez que je sorte un nom, c'est Navas. Voilà, Navas, il y a quelques années, pour moi, c'est un gardien parfait pour le PSG. Et j'en suis sûr, il sera encore au club. Et il y aurait pas l'arrivée de Donnarumma, il serait encore un gardien titulaire à Paris. Parce que tu peux être longtemps, enfin avoir un âge vraiment avancé dans le football et être bon en tant que gardien de but. Hein, vu que tu cours pas, hein, tu n'as pas la même condition physique. Donc voilà, c'est dommage, je pense, hein, que Navas n'a pas quitté le club. Pour moi, c'est le meilleur gardien du PSG, là, c'est peut-être les 10 dernières années. Voilà ce que j'ai pensé tout simplement de ça. Et on finit, les gars, cet épisode aussi sur le mercato, parce qu'il ouvre demain le mercato, hein, d'hiver. Hein. Donc tout d'abord les ventes potentielles, hein. Donc Asensio les gars, donc Asensio on peut voir qu'il arrive au PSG, hein. Bon, je vais pas tout lire, mais les clubs intéressés, Leverkusen, l'Inter Milan, Lyon, Aston Villa, Newcastle, la MLS et l'Asie sont des perspectives bien sûr de départ pour Marco Asensio. Kolo Muani, on le sait, a recruté pour 90 millions d'euros. Bon, maintenant, il ne coûte plus du tout ce prix-là. Avec seulement 2 buts en 14 matchs, hein, il est désormais sur la liste des transferts. Plusieurs clubs européens, dont Manchester United et la Juve, hein, sont intéressés par ses services, ce qui pourrait faciliter son départ. Donc, les clubs intéressés, Manchester United, Leipzig, Dortmund, Monaco, le Galatasaray, la Juve et d'autres clubs de Première Ligue. Il y a également Skriniar, bien sûr, un défenseur central, est également sur le départ, peu apprécié par Luis Enrique, n'ayant pas réussi à s'intégrer pleinement dans le 11 parisien. Donc, Skriniar pourrait quitter le club dès cet hiver. Hein. Donc, des clubs comme Galatasaray manifesté leur intérêt. Un transfert semble inévitable pour le joueur. Hein. Le joueur privilégie un retour en Italie, mais il y a la Juve, hein, il y a Naples, il y a le Nasser, il y a le Sporting, il y a le Bayern, il y a le West Ham, il y a Everton, il y a le Galatasaray, et des clubs du championnat saoudien. Donc voilà, lui aussi, hein, c'est quasiment sûr qu'il partira. Et des prêts potentiels, hein. Arnaud Tenas, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, qui a joué seulement 3 matchs sur cette année. Le jeune gardien Arnaud Tenas, actuellement 3e de la hiérarchie des gardiens de but, pourrait être prêté pour gagner du temps de jeu, bien qu'il souhaite continuer à prendre au sein du club un prêt pour lui offrir l'opportunité de jouer en gros. Hein. Les clubs intéressés, Villarreal, Valence, le Werder de Brême, Brighton et Parma. Le jeune aussi Zagué, les gars. Un autre jeune talent du PSG pourrait également être prêté cet hiver. Le club cherche à lui offrir plus de temps de jeu pour accélérer son développement. Et un prêt semble être la meilleure option pour le moment. Pourtant, Luis Enrique avait refusé toute recrue à son poste, hein, car soi-disant, il comptait sur lui en début de saison, alors qu'il n'a pratiquement pas joué. Hein, et surtout qu'il a en défenseur. Parce que le jeu de défenseur droit, tu as Hakimi. Donc, on va peut-être de temps en temps pour faire souffler Hakimi, mais voilà, il préfère même mettre Zaïre défenseur droit que Zagué. Donc, c'est pour ça que des clubs, par exemple de Ligue 2, sont intéressés par Zagué. Et le jeune aussi, Mayulu, les gars. Mayulu prometteur, mais encore en manque d'expérience, pourrait bénéficier d'un prêt pour obtenir du temps de jeu.
régulier. Donc le PSG espère une recrue à son poste, désolé, pour faciliter un prêt qui lui permettra de revenir plus mature et prêt à contribuer à l'équipe première. On peut voir des clubs comme Nantes, Toulouse, Montpellier, Lazio, Dortmund, des clubs de Championship et même le Paris FC sont tous intéressés par Mayulu. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui pour ce dernier épisode sur l'actu du PSG sur cette année 2024. Donc nous on se retrouve dès demain les gars, demain mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous ce soir et à demain.